Ah, t'as pas besoin de faire ça. Facebooker, Facebookeuse, citoyen, citoyenne, étranger, étrangère. Voilà, je suis avec Madame Mireille. Hey, mon frère. Comment vas-tu? Ça va encore? Encore? Ben voilà, on est en direct. Ouais, avec des soutiens de Madame Mireille. Avec Madame Mireille. Voilà, avec Madame Mireille. On est devant la mairie de Noisy-le-Grand. Voilà, car c'est un combat qu'on mène exactement depuis plus d'1 an. Non, parce qu'on va l'entendre à cause de l'eau. Oh, je monte à l'hôtel de ville. Voilà, approche bien, comme ça on entend bien. C'est bon. Voilà, c'est un combat qu'on mène depuis plus d'1 an pour Madame Mireille que vous voyez derrière moi. Voilà, c'est une femme forte, c'est une femme battante. Voilà, qui a tout fait pour vivre dignement et d'éduquer ses enfants proprement dans les respects des lois républicaines. Voilà, elle a un enfant en situation de handicap qui a maintenant 20 ans. Elle demande juste à avoir un logement adapté. Ça fait plus de 4 ans elle lutte. Nous, ça fait plus d'1 an et demi on l'accompagne. Et là, on est venu voir la municipalité de la ville de Noisy-le-Grand pour les mettre face à leurs responsabilités. Car une municipalité, elle est garante de la sécurité physique et morale de l'ensemble de ses administrés. Et Madame Mireille, qui est une femme forte, et là, elle craque, elle n'en peut plus. Car elle travaille de nuit, elle a des enfants, elle paye exactement plus de 1 000 € de loyer par mois chez un bailleur social où, avec des rats, des cafards, avec de taux d'humidité, des fuites d'eau, elle vit au -1, comme elle dit. T'habites où? Elle habite au -2. À un moment donné, ça ne peut plus durer. Sans vous, rien n'est possible. Donc, pour être simple, pour être clair, on a dit à la municipalité de la ville de Noisy-le-Grand qui nous ont toujours ouvert les portes, qui ont toujours été professionnels. On tient à remercier M. Jérémy Latraille, qui est le directeur du cabinet du maire, franchement, qui fait un travail incroyable depuis plus d'1 an et demi à nous accompagner, même si on a des choses à lui reprocher, car c'est normal, car Madame Mireille, quand même, elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus de vivre dans des conditions honteuses. Donc, on lui a demandé une réunion quadripartie ou tripartie avec nous, le mouvement La Révolution est en marche, accompagné du parti politique Noam Kifim qui va parler après moi, avec la municipalité de Noisy-le-Grand, avec la préfecture et avec le bailleur qui se nomme Immobilier 3F, qu'on a déjà rencontré par rapport à Madame Mireille. On a rencontré la boss des boss qui gère plus de 16 000 logements, qui s'appelle Madame Virginie Legrosjean. On l'a rencontré, on l'a exprimé la volonté de Madame Mireille. On leur a dit comme quoi c'est pas normal qu'aujourd'hui en France une personne n'ait pas la pleine jouissance de son domaine locatif. On nous a dit comme quoi les choses allaient être faites par rapport à M. Anton, qui est le responsable de relations extérieures de Immobilier 3F. Et aujourd'hui, rien n'a été fait. Et ce n'est pas normal. Car toutes les personnes en situation de handicap sont protégées par la loi du 11 février 2005. Donc, Madame Mireille, elle est là, présente. À partir du 1er décembre, si on n'a pas de réunion quadripartie, nous allons lutter afin d'avoir un rendez-vous avec le ministre du Logement. Tout simplement. Car nous, on a été clair. Maintenant, on ne s'adresse plus aux collectivités territoriales. On s'adresse directement aux ministres. Car les ministres sont garants de l'application du droit, des lois, du règlement, des circulaires, des décrets, des arrêtés. Et aujourd'hui, ce n'est pas fait dans nos banlieues, ce n'est pas fait dans nos cités. Et c'est pas normal que Madame Mireille, qui est là depuis 4 ans à Noisy-le-Grand, où elle se plaît dans cette ville, c'est incroyable. Je laisse finir. Bon ben, là j'attends fermement un logement. Rien d'autre à rajouter. Hein. T'inquiète pas, t'auras ton logement, t'inquiète pas, tu l'auras, ma soeur, tu l'auras. Ben non, attends, on va te laisser finir. Bon, bonjour à tous, comme vous avez pu voir, venez. Hein. Le but étant est de pouvoir représenter chaque personne au quotidien. Là, nous avons Madame Mireille, on a été à la mairie de Noisy-le-Grand, les Républicains. Il appartient à l'État de veiller aux garanties de chaque concitoyen ici en France. Il n'est pas possible qu'un logement, elle attende plus de 4 ans. 4 ans, son fils est handicapé. Il y en a qui demandent des logements pour un divorce, parce qu'ils ont de l'argent, pour un travail, pour des choses futiles, banales, qui peuvent être intéressantes. Mais elle, c'est une question de vie ou de mort. Et c'est pour ça que M. Latraille, aussi bien à la mairie de Noisy-le-Grand, doit faire une réunion tripartie avec les bailleurs sociaux, nous qui représentons la famille, et surtout la famille elle-même. Et la mairie, parce que c'est plus possible, on ne peut plus rester dans cette condition-là. Sinon, comment elle fait? Si demain, le fils a un problème dans le logement parce qu'il est insalubre, il se fait mort par un rat, il y a un cafard qui rentre dans son oreille,
je ne sais pas, des fuites d'eau avec l'électricité. C'est non-assistance à personne en danger à partir du moment où on les a prévenus. Rien que le fait que le logement n'est pas possible d'y vivre, alors il devrait automatiquement être placé dans un autre logement. Pourquoi c'est pas fait? Pourquoi on attend? Pourquoi on est là? C'est pas à nous d'être là. C'est pas à nous, c'est à la mairie de veiller au bien de chaque concitoyen. Et c'est ça qu'il faut que vous compreniez. Et c'est le combat qu'on mène à ADR, le combat que mène la Révolution. On a besoin de vous. Il faut donner, il faut partager, il faut s'investir nuit et jour. Sinon, on n'aura aucune réponse aujourd'hui. Et c'est par la politique que tout vient. Voilà le message que j'avais à donner. Merci à tous. Au revoir.